Bonjour, je m'appelle Yann et sur ma chaîne on s'intéresse aux relations humaines et aux dynamiques sociales. Et puisqu'on touche bientôt à la fin du confinement, j'aurais aimé revenir, chose que je n'ai pas encore fait sur ma chaîne YouTube, sur une des figures emblématiques que l'on a découvert au cours de ces 2 derniers mois, qui est celle du professeur Didier Raoult. Et pour ce faire, je partage avec vous un article sur lequel je suis tombé ce matin, article du Huffington Post qui interviewe l'historien Jean Garrigues, qui nous parle de l'homme providentiel. Donc on va voir dans cette vidéo quels sont les rouages et quelles sont les circonstances qui font qu'un homme providentiel tel que Didier Raoult peut émerger et pourquoi, dans une situation de crise, un homme ou une femme providentielle va émerger. Alors, vous l'avez sans doute compris, mais dans cette vidéo, on va pas du tout parler de médical. Je vais pas donner mon avis sur une chose que je ne connais pas, chose pourtant qui a été faite par 99% des gens qui ont tranché. Tout à coup, tout le monde est devenu médecin et tout le monde était capable de dire si oui ou non le professeur Didier Raoult avait raison. Ici, c'est vraiment pas l'idée, on va vraiment s'intéresser aux dynamiques sociales. Le premier point qui est évoqué par Jean Garrigues dans cet article, c'est le terreau fertile. Il faut un terrain, il faut une situation de crise pour qu'un homme providentiel puisse émerger. Si il n'y a rien à sauver, on n'a pas besoin de sauveur. Et dans une civilisation où tout le monde est content, tout le monde est beau, tout le monde est parfait, il y a à manger pour tout le monde, il n'y a pas de guerre, etc., on n'a pas besoin d'un sauveur pour cette civilisation-là. Donc en fait, pour que l'homme providentiel ou la femme providentielle puisse émerger, pour que cette place même existe, il faut qu'il y ait la notion d'espoir. Et cette notion d'espoir, elle vient parce qu'il y a une crise. Donc là, on est en train d'être en crise contre un virus, on a l'espoir d'en sortir et hop, automatiquement, il y a cette place qui se libère, il y a quelqu'un qui peut incarner cet homme providentiel. Ça, c'est vrai pour nous dans la réalité, en temps de guerre, en temps de famine, en temps de crise, quelle qu'elle soit, mais c'est vrai également dans le cinéma ou dans les séries, on pense à Matrix, on pense à Star Wars, on pense au Seigneur des Anneaux, et ça nous donne justement des personnages emblématiques. Au final, il y a fort à parier que si on ne s'était pas retrouvé dans cette crise du coronavirus, eh bien, le professeur Didier Raoult, qui était encore inconnu du grand public il y a quelques mois et qui aujourd'hui est devenu une véritable figure emblématique, on le voit dans les détournements sur Internet, il a été comparé à Gandalf, il a été comparé à Jésus, il a été comparé à The Dude dans le Big Lebowski, on voit toute la ferveur qui suscite. S'il n'y avait pas eu le coronavirus, il y a fort à parier qu'aujourd'hui, pour 99% des gens, il serait encore un illustre inconnu. Le deuxième élément qui est évoqué par Jean Garrigues, c'est son anticonformisme, le fait qu'il casse les codes. Et ça a vraiment une importance. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit sur les plateaux télé, oui, mais ça n'a pas d'importance qu'il ait les cheveux longs, qu'il soit habillé comme ci ou comme ça. Au final, on s'en fout. Oui, mais non, parce qu'on va quand même juger une personne sur son apparence. Et aujourd'hui, on est dans une époque de défiance contre l'establishment, contre l'élite. Et donc, Didier Raoult, s'il ne ressemble pas à cette élite et qu'il ne se comporte pas comme les autres médecins, d'ailleurs c'est très intéressant de voir qu'à la télé, il y a lui qui va avoir une certaine façon d'apparaître, une certaine façon de se vêtir, et il va y avoir les autres médecins qui, eux, se ressemblent. Eh bien, lui, justement, peut être cet homme providentiel parce qu'il ne ressemble pas. Il vient casser les codes et automatiquement on se dit, si tous ces gens-là ne savent pas, la personne qui sait ne peut pas ressembler à ces gens-là. Il y a un point qui est très important, qui n'est pas cité dans l'article, mais que j'ai envie de rajouter dans cette vidéo parce que c'est vraiment essentiel à mon sens, c'est la caractéristique d'un leader. Un leader, il va faire preuve de certitude. Le professeur Didier Raoult, à aucun moment, il se montre inquiet dans ses paroles et à aucun moment, il se montre incertain. Quand il va commenter ce qui se passe, quand il va faire des prédictions, il va le faire avec certitude. Ça donne vraiment envie de le suivre, ça donne vraiment envie d'y croire. L'homme providentiel ne peut pas être une personne torturée qui doute et qui vient sur les plateaux qui dit « on ne sait pas, il faut voir, il faut attendre ». Ça, ce sont les précautions qu'ont pris la plupart des scientifiques qui se sont exprimés. Mais lui, il avance avec une certaine certitude. Cette certitude, elle est très rassurante et elle est très encourageante. On a envie de suivre l'homme providentiel. Ça va en fait avec la notion d'espoir dont les gens ont besoin. C'est-à-dire que si je veux espérer, est-ce que je vais suivre la personne qui a l'air d'être certaine d'aller vers la solution ou est-ce que je vais suivre la personne qui dit « oh, je sais pas trop ». Mais bien sûr, je vais suivre la personne qui est certaine. D'ailleurs, je pense à ça en enregistrant cette vidéo, mais depuis le tout début, c'est la seule personne qui est rassurante, à tort ou à raison. Mais une chose est certaine, c'est que être une personne rassurante, eh bien, ça permet aux gens d'espérer. Et le fait que les gens espèrent, eh bien, ça les aide à tenir. Autre point qui est très intéressant, c'est que dans cet article du Huffington, d'ailleurs, je mets la source dans la description de la vidéo si vous voulez aller lire, et je vous encourage à le faire, Jean Garrigues cite un certain nombre d'hommes providentiels. Il va parler du général de Gaulle, il va parler de Napoléon Bonaparte, il va parler de Jeanne
Jeanne d'Arc. Il va parler également du maréchal Pétain et d'autres encore. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que l'homme providentiel ne veut pas dire que cet homme ou femme providentiel va avoir raison ou va avoir tort, va réussir ou va se casser la gueule. C'est simplement une fonction en fait, c'est vraiment un rôle à prendre. Je vais donner un autre exemple d'homme providentiel qui n'est pas cité dans cet article, c'est Donald Trump. Et c'est intéressant de voir qu'il y a des parallèles entre Donald Trump, Didier Raoult et d'autres hommes providentiels. Ce sont des gens qui ont une certitude, ce sont des gens qui vont être anticonformistes. Donald Trump, comme le professeur Didier Raoult, eh bien, ils ont un certain background, c'est-à-dire que Didier Raoult, il fait figure d'autorité dans le monde de la médecine. Donald Trump faisait figure d'autorité dans le monde on va dire, de la réussite personnelle, de la finance, du succès professionnel. Et ces deux personnes ont également des dress codes et des façons d'habiter leurs fonctions qui sont atypiques. Un Donald Trump ne ressemble pas à toute la lignée de présidents qui l'ont précédé. Un Didier Raoult ne ressemble pas à toute la ribambelle de médecins qu'on voit sur les autres plateaux télé. Indépendamment de leur position politique, du fait qu'ils aient raison ou qu'ils aient tort, qu'ils vont bien faire ou qu'ils font mal faire, c'est très intéressant de voir ces caractéristiques à travers ces personnages. Et il y a bien sûr la caractéristique entre ces deux personnages de la certitude. On ne voit jamais Donald Trump dire « je ne sais pas ». Ce que je voudrais dire en conclusion de cette vidéo, et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu l'enregistrer aujourd'hui, c'est que 99% des gens vont porter leur jugement en fonction d'un personnage, en fonction de comment ce personnage s'exprime, comment ce personnage agit, comment il se positionne, et en fonction de comment les gens réagissent eux-mêmes à ce personnage. Donc, je n'y connais rien à la médecine. Vous, peut-être probablement, il y a sûrement des médecins qui regardent mes vidéos, mais on va imaginer que vous n'y connaissez rien non plus, mais on va baser notre jugement sur ces différents éléments qui sont au final de la communication. Je pourrais faire un autre parallèle. Je ne suis pas du tout expert dans le domaine militaire, mais si on avait été en 1944, j'aurais probablement vu en la figure du général de Gaulle, l'homme providentiel. En fait, on n'a pas besoin de s'y connaître pour porter un jugement, on va porter un jugement sur ce que l'on peut voir, comment cette personne se comporte et comment les autres personnes se comportent vis-à-vis de cette personne. En conclusion de cette vidéo, je pense que c'est très intéressant de se poser ces questions, de voir comment ça fonctionne, parce qu'on est influencé par ces différents ressorts de communication. Moi, le premier, c'est-à-dire que je ne suis pas médecin, vous n'êtes probablement pas médecin, vous n'avez probablement pas l'expertise, mais vous allez prendre position et vous allez miser sur une personne ou une autre personne pour nous sortir de la crise. J'espère que cette vidéo va susciter un questionnement chez vous et va vous permettre de réfléchir. N'oubliez pas d'aller lire l'article dans la description de la vidéo, c'est très intéressant. Et si vous avez aimé cette analyse, je vous invite à aller voir ma chaîne sur laquelle je ne parle pas du coronavirus, c'est vraiment à titre exceptionnel. D'habitude, je fais plutôt des analyses de personnes, de personnalités et de situations de communication entre êtres humains. Je vous souhaite une très très bonne journée.